Twitter vient, il fait ça pour les Européens et les Américains, mais au Ghana, comme il n'y a aucune... Voilà, l'Afrique en général, vous, on voit, le boulot est fini, on va vous appeler. Mais vous n'avez pas le droit de travailler immédiatement. Il faut attendre encore un mois, hein, à la fin de votre contrat, c'est-à-dire au mois de janvier, c'est là que vous pouvez commencer à chercher le boulot. Vous voyez un peu le niveau de manque de respect. Vous savez, l'année dernière, Twitter a fait beaucoup de bruit pour avoir ouvert sa location, son premier bureau en Afrique, au Ghana, avec Jack Dorsey qui, pendant un temps, faisait des tours en Afrique pour essayer de voir un peu où est-ce qu'il pouvait se situer. Il disait qu'il voulait être plus émergé, plus submergé dans les conversations africaines. Alors, ils sont partis visiter l'Afrique du Sud, qui n'ont certainement pas aimé pour la criminalité et les taxes. Ils sont partis visiter l'Éthiopie, il y a eu certainement des problèmes évidents. Le Nigeria, Boko Haram et tout le reste, la corruption. Quelqu'un a même fait un commentaire disant si Twitter s'est relocalisé au Nigeria, ou se localiser au Nigeria, certainement très bientôt on commencera à vendre des tweets. Alors finalement, ils ont décidé d'opter pour le Ghana, parce que le Ghana est un pays très stable, pour ceux qui connaissent, l'un des pays les plus paisibles d'Afrique. Très... J'en manque les mots, c'est un endroit particulier, les gens sont généreux, gentils, présents, difficile de se sentir comme étranger. Alors si tu es là-bas, ça a été accueilli en grande pompe. C'est quand même triste de voir ça aujourd'hui, de réaliser que c'est vraiment bizarre. Voilà un peu ce qu'on a dit ici. Donc Twitter a licencié presque tout son personnel au Ghana qui abritait son seul bureau en Afrique. L'entreprise réorganise ses opérations en raison d'un besoin de réduire les coûts, dit-on. Le licenciement faisait partie d'une réforme mondiale du personnel introduite par le nouveau patron Elon Musk. Donc l'entreprise réorganise les opérations en raison de besoin de réduire les coûts. Ça leur coûte beaucoup d'argent, apparemment jusqu'à 3 millions de dollars par jour. C'est ce que l'entreprise perd, 3 millions de dollars par jour, d'après Elon Musk. Alors pour réduire les coûts, comme il est en train de réorganiser les opérations de l'entreprise, il a fallu licencier beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ont été licenciées aux États-Unis et maintenant, on le fait en Afrique, évidemment, leur seul bureau au Ghana. Le bureau de Ghana a été ouvert en fanfare l'année dernière. La société déclarant qu'elle souhaitait être plus immergée dans les conversations africaines. Évidemment, il faudrait venir savoir qu'est-ce qui se passe chez les... il faut venir voir comment ça se passe ici pour voilà, comprendre un tout petit peu. Pour ceux qui savent, je ne sais pas, récemment, il y a eu un souci pendant Donald Trump. On va en parler rapidement. Pendant Donald Trump avait fait un commentaire. Il a été bloqué. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. On l'a accusé d'avoir envoyé les gens pour aller attaquer le Sénat américain. Accusation vraie ou faux, on ne sait pas. Mais Twitter l'a banni du plateforme pour avoir fait ça. Président de la République des États-Unis, banni par Twitter. Voilà, on a dit que c'est normal. Twitter est une entreprise privée. Ils ont donc le droit de faire ce qu'ils ont envie de faire. Juste après, le président Buhari, le président nigérian, a fait un commentaire parce qu'il y avait quelques tumultudes et soucis au pays, au Nigeria, entre Nigérians. Il leur rappelait ce qui se passait dans le passé. Il a dit, ne répétons pas aujourd'hui les mêmes erreurs du passé. Il a fait ce tweet et on l'a banni disant que c'était incitation à la haine. On a fermé le compte du président nigérian. Ah non. Africain, il y a des Africains et des catégories. Le monsieur a dit quoi? On va fermer mon compte à moi. Ils ont dit, bon, on va bloquer Twitter ici. Pas de Twitter au Nigeria. On a bloqué Twitter. La liberté d'expression, tout le bazar. On est inquiet de la liberté d'expression. Mais liberté d'expression au Nigeria. Mais vous-même, il n'y a pas de liberté d'expression. Quand Trump dit des choses, là, il n'a pas besoin de la liberté d'expression, ainsi que beaucoup d'autres personnes. Pas que je suis tout à fait d'accord avec ce que Trump dit, pas du tout. Je pense qu'on peut ne pas être d'accord avec une personne et pas essentiellement le muet. C'est aussi ça, la liberté d'expression. Ils ont dit, liberté d'expression. En tout cas, le Nigeria était ferme. On a dit, toutes vos bêtises, là, vous faites là chez vous. Pas ici, chez nous. Ici, c'est moi le président, c'est moi qui dirige, c'est moi qui décide. Ce n'est pas à vous de dire ou de mettre un micro sur ma bouche disant ce qui peut être dit ou pas. Alors, pendant une année, Twitter n'était pas opérationnel au Nigeria. Il a fallu des négociations. Ils sont venus négocier, supplier, demander pardon. Ils ont là frappé des taxes. Ils ont payé. Oui, ils ont payé. Ils ont payé. D'abord, ils avaient commencé à faire du chantage, tout ça, communauté internationale, machin, droit de l'homme. Après, droit de l'homme est fini parce qu'ils ont remarqué que l'argent n'entrait pas. Ils sont venus négocier. Ils ont dit désormais, pour opérer ici, vous allez vous enregistrer comme chaque entreprise de communication, de journalisme, si vous faites partie de cet aspect-là. Ils se sont fait enregistrer au Nigeria. Ils payent les taxes au Nigeria comme tout le monde. Qui est gagnant? Nigeria gagnant. Les Nigériens ont gagné parce que voilà, ils ne sont pas laissés bousculer. Et Donald Trump a salué le président Buhari, le président nigérian, pour avoir fait ça. Il a dit félicitations au président nigérian d'avoir mué Twitter, qui se prennent pour la tête du monde. Ben, évidemment, parce qu'à un moment donné, ça commençait à chauffer. On ne pouvait pas dire ce qu'on pense. C'était chaud.
Donc voilà, le bureau de Ghana a été ouvert en fanfare l'année dernière, la société déclarant qu'elle souhaitait être plus immergée dans les conversations africaines. Évidemment, on veut savoir ce qui se passe chez vous. Un employé anonyme a déclaré à BBC qu'aucune indemnité a été proposée, contrairement à certains autres pays, mais que leur salaire normal sera payé jusqu'à la fin du contrat au début du mois prochain. Donc aucune indemnité sera payée aux Ghanéens et que leur salaire final sera payé à la fin du mois prochain. C'est pas la fin du mois. On est en décembre, les amis. Décembre, les gens attendent d'avoir l'argent pour aller faire la fête. Vous payer l'argent à la fin du mois prochain. Imaginez un peu. Du jour au lendemain, on se lève, on dit bon d'accord, finito, plus de boulot pour vous. Ça y est, c'est bon. Pas d'indemnité, donc le boulot est fini. Alors, les Ghanéens s'y sont fâchés. Ils ont dit non, mais non, attendez, quand même. Comment ça se fait qu'aux États-Unis, vous avez donné des préavis, vous avez donné un paiement, indemnité de 3 mois. Et puis ici en Afrique, vous venez, vous nous dites c'est fini, le boulot est fini, on va vous payer à la fin du mois. C'est inacceptable. Le 4 novembre, Elon Musk a tweeté que les employés s'étaient vus offrir 3 mois d'indemnité de départ, après que les nouvelles ont commencé à éclater dans le monde sur le licenciement massif du personnel. Cependant, on ne savait pas à quel bureau il faisait référence. Donc, Elon Musk a proposé 3 mois d'indemnité de départ seulement aux pays américains et tout le bazar. Seulement, oui, voilà, c'est ça. Vous, en Afrique, bon, au revoir, on va vous payer le salaire final le mois prochain, même pas ce mois, le mois prochain, mais le boulot est fini. Très insulté, a déclaré l'employé au Ghana. En vertu de la législation locale, le personne licencié doit être indemnisé et doit recevoir un préavis de 3 mois, contre moins d'1 mois dans le cas des employés ghanéens, à qui on a dit le dernier jour d'emploi sera le 4 décembre. So they've rejected that severance pay offer. They have hired a lawyer and have written a demand note to Twitter asking Twitter to comply with Ghanaian employment laws. They're based in Accra in Ghana. They have also petitioned the chief labor officer in the Ghana government to compel Twitter to do the right thing. C'est-à-dire, au Ghana, il y a une loi qui dit, avant de chasser quelqu'un du boulot, il faut lui donner 3 mois. Si vous voulez le chasser aujourd'hui, c'est 3 mois. Ben, Twitter vient, il fait ça pour les Européens et les Américains. Mais au Ghana, comme il n'y a aucune... Voilà, l'Afrique en général, vous, on voit, le boulot est fini, on va vous appeler. Mais vous n'avez pas le droit de travailler immédiatement. Il faut attendre encore 1 mois, hein, à la fin de votre contrat, c'est-à-dire au mois de janvier, c'est là que vous pouvez commencer à chercher le boulot. Vous voyez un peu le niveau de manque de respect. Alors, ces gens-là sont partis, ils se sont levés, ils sont partis voir les membres nécessaires de leur gouvernement pour dire que c'est insultant. C'est inacceptable, le degré de manque de respect. Donc, le personnel ghanéen a reçu un message sur la fin de leur contrat, sur leur compte personnel, après s'être vu refuser l'accès aux emails professionnels. Donc, on vous envoie les emails dans vos comptes personnels, hein, pas le compte de l'entreprise, dans vos emails personnels pour vous dire le boulot est fini. Vous n'allez plus entrer, plus d'accès, vous n'allez plus communiquer avec les gens de l'entreprise. Attendez, vous ne pouvez même pas trouver un boulot. Pendant 1 mois, il faut attendre la fin d'1 mois, sans suite que vous pouvez avoir un boulot. Mais en attendant, on ne vous paye rien, on vous paye votre salaire, c'est après 1 mois. Pendant qu'on fait en Europe et aux États-Unis les choses différemment. On leur donne 3 mois d'indemnité et tout le bazar. Alors les Ghanéens s'y sont levés, ils ont dit niet, on n'accepte pas la bêtise, pas ici au Ghana. Et les membres du gouvernement, les membres des parlementaires se sont levés. On a dit niet, ça ne se fera pas comme ça. Même le président a tiré il s'est engagé dans la défense de sa population, de ses enfants. C'est ça, être quelqu'un. Et Twitter, justement, fera le nécessaire pour faire les choses bien. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? On vous achète au prix où vous vendez. Dans beaucoup de pays ici, vous ne pouvez même pas entrer dans l'ambassade. Il faut dehors. Il y a des gens qui dorment dehors. Je ne sais pas si c'était où. Il y a des pays où on dort. Je ne sais pas. Les gens dorment dehors pour attendre un visa. C'est humiliant. Pourquoi? Parce que le gouvernement ne dit rien. On ne peut vous traiter que selon le niveau de respect que vous demandez. Il y a des pays comme l'Afrique du Sud. Vous entrez dedans, vous êtes choqué. Le traitement. Bonjour, comment allez-vous? Vous voulez du thé ou du café? C'est l'ambassade. Dans d'autres pays, tu as l'impression que tu as fait un crime, sans avoir fait un crime. Seulement le fait que tu fais une demande de visa. Dans d'autres pays, on favorise les Libanais. Hein? Les Pakistanais sont perçus comme des dieux. Ils sont adorés. Et les traitements qu'ils donnent aux autochtones sont des traitements humiliants, proposés par des autochtones eux-mêmes, leurs propres frères. Non, il ne faut pas donner cet argent-là. Ah, c'est trop. Il faut donner peu. C'est comme ça. En République démocratique du Congo, il y a des musiciens qui généralement vont prendre des sponsorships dans des entreprises de vente de boissons, tout ça. Et des sportifs aussi, d'ailleurs, des footballeurs, des athlètes. Le sponsorship, c'est quoi? C'est l'argent, n'est-ce pas? On vous donne de l'argent, on signe un contrat. Là-bas, c'est pas comme ça. La plupart des sponsorships, bon, venez, on va vous donner des casiers, des bouteilles, des Fanta. 3 casiers, des prémices. C'est quel genre de sponsorship, ça? C'est humiliant. C'est humiliant. Comment est-ce que l'Indien a commencé à penser comme ça? Non, comment l'Indien a commencé à penser comme ça? Parce qu'un Congolais a dit à l'Indien, non, il ne faut pas donner l'argent. Un Congolais employé par l'Indien. Non, il ne faut pas dépenser de l'argent. Donne-lui seulement un truc. C'est comme ça. S'il ne veut pas, il y a un autre qui va. C'est comme ça.
Partout ils entrent. Ils sont partis là-bas à un truc IFC, une organisation de combat en Afrique du Sud, où on payait les gens bien. Quand ils sont entrés là-bas, c'est eux qui ont commencé. Ah non, si lui ne prend pas le combat pour ce prix-là, moi je prendrais. C'est comme ça. Le niveau du paiement est descendu, tombé par terre. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des lâches, des gens qui ne connaissent pas leur valeur. Il est important de faire comme le Ghana dans ce cas. Toujours se lever, comme le Nigeria précédemment. Toujours savoir mettre sa position en exergue. C'est très important. Le respect ne se donne pas facilement, gratuitement. Le respect s'impose à travers votre attitude, votre façon de vous vendre. Si vous venez mendiant, on vous prend comme un mendiant. On ne peut pas vous respecter quand vous vous comportez comme un guignol. Jack Dorsey est venu en Afrique cherchant un endroit où installer Twitter. Pourquoi il voulait venir? Est-ce qu'on l'a demandé de venir? Non, il est venu, il a trouvé un endroit s'installer au Ghana. Après ça, le Ghana a eu le courage de revendiquer le droit de son peuple. D'abord partant de ces jeunes personnes qui ont refusé de prendre le salaire d'un mois. Ils ont dit non, vous allez nous traiter comme vous traitez les gens aux États-Unis. Okay? D'ailleurs, le salaire doit monter si vous recommencez. God bless.